19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura, il est 2h de moins, universel, madame, messieurs. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Mon nom est Patrice Kini. Vous êtes sur la Best Entertainment Television BTV en direct de Bujumbura. Au sommaire de mon journal, c'est un intervalle de 3 jours prévu le concours national au Burundi. Environ 11 000 lauréats sont attendus et sont en train de passer leurs tests. On vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, dans le même angle, c'est 4 juin 2024 et célébré à travers le monde entier la journée mondiale des enfants victimes d'agression. Ça, c'est pour les sommaires. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue si vous le rejoignez. Mais d'abord, cette information avec des larmes aux yeux pour débuter ce journal. Pas plus tard qu'hier, lundi 3 juin 2024, a été enregistré un mort après 4 autres enregistrés, c'est-à-dire au total 5 morts ainsi que d'énormes dégâts matériels. Voilà la conséquence suite à une fosse qui se trouve tout juste à côté du marché des Guissieux. Ici, nous sommes en zone Kanyosha, au site de Bujumbura. Les habitants de cette localité crient au secours. Allez, Loris Novosi. Nous lançons un cri d'alarme à Obuha. Ici, à côté du marché, il y a un caniveau qui s'est divisé en deux et a créé une énorme fosse qui ne cesse d'emporter des vies humaines. Au minimum, 5 personnes, y compris celui qui a été retrouvé mort la veille. Nous supplions aussi la commune de nous venir en aide. C'est la voix d'un habitant du quartier Guissio, zone Kanyosh de la commune Moura, qui lançait un cri d'alarme par rapport à une énorme fosse qui se trouve dans son quartier. Quand nous y sommes rendus dans la matinée de ce mardi, nous avons remarqué que les doléances de ces habitants étaient fondées. Les personnes que nous avons trouvées sur place nous ont fait état de plusieurs personnes qui ont déjà perdu leur vie et d'autres dégâts matériels déjà enregistrés. Cette fosse fait maintenant plus de 8 ans qu'elle existe ici. La situation devient très dangereuse quand la pluie tombe. L'étendue de ce caniveau augmente du jour au jour et nos maisons sont de plus en plus menacées. Le grand problème est cette fosse. Elle est si profonde. Quand un homme y tombe, c'est fini pour sa vie. Il demande au gouvernement du Burundi de réhabiliter cet endroit en vue de le protéger contre tout autre danger imminent. Nous demandons aux autorités de l'État de nous protéger en réhabilitant ce caniveau parce que quand la pluie tombe, c'est un malheur qui s'abat sur nous. Nous supplions d'abord le gouvernement de venir se rendre compte pour voir l'état des lieux de cette localité. La cause principale, c'est la démolition de ce caniveau. Avant, il était un petit caniveau, mais maintenant la situation est plus grave, alors nous demandons de venir nous protéger. Cette fosse, qui est actuellement inondée par des eaux et avec beaucoup d'inondices qui y sont jetés, avait été réhabilitée lors des travaux d'extension du caniveau passant à côté du marché de Guissio, mais tous ces efforts n'ont rien apporté. Voilà, j'ai annoncé au sommaire de ce journal. 11 604 candidats. Voilà le nombre effectif des enfants, des candidats attendus justement pour la passation du concours national. Un concours qui donne accès aux lauréats et aux élèves de la classe des 9e année fondamentale au poste fondamental. Au total, 42 centres de passation d'examen sont ici en mairie de Bujumbura, à part celle de l'intérieur du pays. Benoît Sindaïguanya était dans des de ces centres et nous rapporte les faits. L'examen donne accès aux lauréats des classes de la 9e année fondamentale au poste fondamental a débuté dans tout le pays. Au centre de passation du lycée municipal Nyakabiga de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura, l'examen a commencé à 8h40 et il n'y a pas d'anomalie, tel que le précise Edouard Ndaïsenga, le président du centre de passation. Sur ce centre de passation de concours national au lycée municipal de Nyakabiga, nous avons rencontré aucun problème. Les élèves ont bien commencé, ils travaillent normalement. Et parmi les 134 élèves
attendu. Nous avons eu 333, a abandonné, mais nous avons aussi accueilli un élève nouveau. On devrait accueillir les élèves de 3 établissements, le lycée municipal de Nyakabiga, le lycée municipal de Bwiza et l'ISP Nyakabiga. C'est presque le même scénario au centre de passation du lycée SOS de la commune Ntahangwa où l'examen a débuté à 9h06. Au total, on attendait 220 candidats, mais il y a 219 et le taux de participation est facile à calculer. À partir de cette seule absence, tout est en train de bien se dérouler. Signalons que l'effectif de 11 604 candidats était prévu au 42 centres de passation en mairie de Bujumbura et l'examen qui a débuté mardi le 4 juin avec les cours de sciences humaines et entrepreneuriat va se clôturer jeudi le 6 juin de cette année. Et pendant ces moments, ce 4 juin 2024 est célébré à travers le monde entier la journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Pacifique Chubairo, il est chargé de la communication au sein de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine des enfants au Burundi, la FENADEB en sigle. Il évoque ou énumère ici quelques violences subies par ces enfants. Annie Lorinka. Le 4 juin de chaque année, le Burundi se joue au monde entier pour la célébration de la journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Pacifique Chubahiro, chargé de la communication à la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, lance un appel à l'État et aux familles de continuer de promouvoir les droits de l'enfant. Au niveau de FENADEB, on prend les agressions sous la forme de violation des droits des enfants. Et parmi les activités qui occupent la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, il y a justement le travail de monitoring de ces violations des droits des enfants et qui permet par la suite à pouvoir apporter une assistance multiforme pour les victimes de ces différentes violations de droits, notamment l'assistance médicale, l'assistance psychologique, et des fois une certaine assistance économique. Et au niveau du gouvernement, vous le savez sans doute que toutes ces organisations, autant internationales que nationales, suivent les lignes directrices qui sont imprimées par le gouvernement. Et dans ce sens, quand on parle de l'enfant, on parle de famille, et parler de famille au Burundi, c'est le noyau même de la société burundaise, pour dire que les problèmes auxquels font face les enfants sont multiformes, et c'est pourquoi au niveau de FENADEB, on travaille avec toute cette palette d'organisations, d'acteurs, y compris le gouvernement, pour essayer de mettre en synergie nos forces afin d'aider l'enfant burundais à avoir une vie digne, saine et indemne de violations à son égard. Selon les données collectées par la FENADEB durant l'exercice 2023, 2000 cas de violences faites aux enfants ont été enregistrés. Parmi eux, 617 rafles, 206 cas de violences sexuelles, 124 enfants ont subi différents types de tortures. 102 enfants ont subi un emprisonnement illégal. Ça fait déjà un temps que le commissaire chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, M. Jimmy Ndaïchimie, a invité les responsables et les chauffeurs des bus de transport en commun en mairie de Bujumbura de ne pas laisser leurs clients en mi-chemin. Mais jusque-là, il y a encore certains qui font les sourds d'oreilles. Gilles Vernet Nakimana pour ce reportage. Twarashoboye gufata ingingo ziza zorohereza bene gihugu kugira mu bihe by'amasaha yo kwiyunguruza. On a pu prendre quelques mesures qui pourront aider, faciliter ces paisibles citoyens de voyager, de se déplacer dans de bonnes conditions. Et les suivantes sont annotées. Premièrement, si le carburant du mazout est déjà disponible dans des stations-service, ces stations savent bel et bien que les premiers à être servis doivent être ces bus de transport en commun. Et puis ensuite, les autres pourront suivre.
Deuxièmement, on a disponibilisé les agents de police qui suivent que ces bus stationnent dans des lieux appropriés et qu'ils ne puissent pas faire demi-tour ou faire arriver les passagers ou ne arrivent pas à destination. Troisièmement, on a ordonné aux pompiers, lorsqu'ils servent du mazout à ces bus de transport en commun, ils doivent écrire le numéro d'immatriculation de ces véhicules et l'envoyer dans les groupes WhatsApp qu'on a créés, qui est constitué des gens chargés des transports en commun. C'est là dans le but d'éviter des mauvaises manières, d'éviter du carburant de la part de ces chauffeurs et aussi de faire des fraudes. Tel est le propos du colonel de police Jimmy Ndayishimiye, commissaire chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura, parla des mesures prises dans le but de faciliter les passagers. Même si cela est ainsi, les lamentations continuent chez les passagers suite à un mauvais comportement des chauffeurs de bus qui transportent les passagers du centre-ville de Bujumbura vers différents quartiers ou qui les déplacent des quartiers vers le centre-ville. Ces chauffeurs de bus laissent les passagers en cours de route au lieu de les transporter jusqu'au parking Ikoni. Quelques chauffeurs mal intentionnés profitent de la pénurie du carburant qui s'observe et laissent les passagers en cours de route. Mais les passagers disent qu'ils n'ont pas d'autre choix et se voient dans l'obligation de prendre ces bus, même si les chauffeurs les ont dit qu'ils vont s'arrêter en cours de route. Car, d'après eux, au lieu de rester en ville, vaut mieux se rapprocher du quartier. De l'autre côté, certains chauffeurs disent que le problème du manque de carburant est l'une des causes principales qui pousse certains d'entre eux à ne pas respecter les parkings fixés. Comme il l'indique, ceux qui passent quelques jours sans être servis en carburant, une fois servis, peuvent faire des magouilles pour récupérer rapidement les frais des jours chômés. Mais cela s'observe souvent quand il y a pénurie de carburant. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et à l'international, on fait un petit saut en Corée du Sud, justement pour parler de ce sommet Corée-Afrique. Le président du Corée du Sud s'est dit plus que jamais engagé à donner des fonds et aussi des aides pour le développement aux pays africains. Plus de 25 présidents et chefs d'État africains ont répondu présents à ces rendez-vous. La forêt de Sakina, située en périphérie de Kenitra, à 45 km au nord de Rabat, est une destination prisée par les familles pour leur pique-nique. Elle profite de l'ombre de l'arbre pour organiser des barbecues l'après-midi, échappant ainsi à la chaleur estivale. Ce parc de 150 hectares attire régulièrement entre 5 000 et 10 000 visiteurs par jour, dont la majorité apportent un repas cuisiné en plein air. Cependant, cette popularité croissante pose un défi majeur en termes de sécurité incendie. Face à cette menace, l'Agence nationale des eaux et forêts ANEF intensifie ses efforts de sensibilisation à la sécurité incendie auprès des visiteurs. Les forêts marocaines deviennent extrêmement inflammables durant l'été en raison de l'augmentation des températures, de la baisse de l'humidité, de l'air et de l'apparition des vents secs et chauds. Un moment d'inattention peut provoquer un incendie dévastateur. Les pompiers, les gardes forestiers et les membres du personnel de l'ANEF s'emploient à informer les visiteurs en distribuant des brochures sur la prévention des incendies. Les efforts portent leurs fruits. Saïd Tawil, un visiteur, a bien compris le message. Je cite: « Si je visite une autre forêt et que je rencontre quelqu'un en train d'allumer un feu à côté d'un arbre, je lui conseillerais de ne pas le faire pour ne pas nuire à l'arbre et à lui-même. Nous devons protéger la forêt car c'est notre mère. » Fin de citation. Pour l'année 2024, l'ANEF a alloué un budget total de 153 millions de dirhams pour la prévention et la lutte contre les incendies des forêts. En complément de ces budgets, le Maroc a élargi sa flotte d'avions Canad Air
spécialisé dans la lutte contre les incendies à 7, avec un 8e prévu pour l'année prochaine. Le président sud-coréen s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul, M. Yoon Suk-yeol a fait part de sa volonté de poursuivre une coopération plus profonde avec la région, notamment sur les minéraux et les technologies critiques. Cet élan interviendrait dans un but d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Je cite, « Afin de stimuler la coopération avec l'Afrique, la Corée du Sud augmentera l'aide publique au développement à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030. De même, afin d'encourager le commerce et les investissements sud-coréens dans la région, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation, a déclaré Yoon Suk-yeol, président de la Corée du Sud. Des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de 2 jours autour des discussions sur le commerce et l'investissement. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Ainsi s'achève ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro du journal parlé à la langue française. À très bientôt.